Aux fiançailles de mon frère, sa fiancée a dit « Je ne veux pas d'elle près de la scène, elle porte malheur ». Ma mère a hoché la tête, elle est malchanceuse depuis sa naissance. Les invités m'ont regardé avec pitié alors que je restais silencieuse. Puis ma fille de 7 ans s'est levée et a dit « Puis-je partager quelque chose à propos de la mariée ?» Et tout le monde s'est tourné vers elle. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. On dit que certains moments ne vous quittent jamais, comme une cicatrice que votre esprit ne cesse de retracer. Ce jour-là, aux fiançailles de mon frère, je suis devenue la cicatrice que personne ne voulait voir. Je me souviens de la morsure froide du climatiseur, bien que la pièce fût bondée d'invités. Les rires bourdonnaient en fond sonore, accompagnés du tintement des verres et du déclic des appareils photo des téléphones. Mais pour moi, tout cela semblait lointain, assourdi, comme si j'étais sous l'eau. Mes mains tremblaient alors que je lissais le pli de ma robe pour la 10e fois. Bleu marine, manches longues, rien de voyant, juste sobre, juste invisible. Anna, ma fille, me serrait fort la main. Elle sautillait d'excitation, me tirant par la main toutes les quelques secondes pour me montrer le gâteau, les lumières ou l'énorme décoration en forme de cœur derrière la scène. Je souriais, mais j'avais l'estomac noué. Keon, mon jeune frère, se tenait sur scène à côté d'Hila, sa fiancée. Il était radieux, rayonnant, impeccable dans un sherwani crème, la fierté de la famille. Et Hila, elle était magnifique, comme toujours. Mais ses yeux, froids, parcouraient la foule comme une reine jaugeant ses sujets. Et quand ils se sont posés sur moi, quelque chose dans son expression a changé, s'est durci, comme si j'étais un insecte qu'elle venait de remarquer sous sa chaussure. Puis c'est arrivé. Hila s'est penchée et a murmuré quelque chose à ma mère. Je n'ai pas pu entendre ce qui s'est dit, mais je l'ai vu. Le visage de ma mère n'a pas tressailli. Elle a hoché la tête. Ce même hochement de tête distant qu'elle avait l'habitude de faire quand elle prenait une décision à mon sujet, sans moi. Puis ma mère s'est retournée. Ses talons claquaient contre le marbre alors qu'elle se frayait un chemin à travers la foule. Elle ne souriait pas. Elle ne le faisait jamais. Pas pour moi. Elle s'est arrêtée à quelques centimètres de moi et s'est penchée. Zoya, dit-elle, sa voix basse, presque gentille, ce qui rendait la situation encore pire. Reste loin de la scène, s'il te plaît. Hila ne veut pas de malchance près d'elle aujourd'hui. Malchance ? Ce mot m'a transpercé comme de la glace. Un instant, j'ai sincèrement cru avoir mal entendu. Mon esprit cherchait frénétiquement une meilleure explication, une blague, un malentendu. Mais ses yeux étaient immobiles. Ses lèvres étaient pincées en une ligne droite. Elle pesait chacune de ses syllabes. J'ai cligné des yeux. Quoi ? Elle a raison, ajouta ma mère. Tu as toujours eu un timing malheureux. Ne gâchons pas cette journée. Ma gorge s'est asséchée. La pièce semblait ralentir, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour voir ce que j'allais faire. Autour de nous, les rires continuaient, la célébration se poursuivait, imperturbable. Mais j'ai senti la chaleur des regards se tourner vers moi. Certains faisaient semblant de ne pas entendre, d'autres de ne pas s'en soucier. J'avais l'impression de rapetisser. Pourquoi cela faisait-il encore si mal après toutes ces années ? J'aurais dû y être habitué maintenant. Le blâme silencieux pour l'accident de mon père. La façon dont mon mariage raté faisait l'objet de chuchotements lors des dîners de famille, et même mes fausses couches. Chacune accueillie par le même silence pincé, comme si c'était contagieux. J'ai jeté un regard à Keon. Son regard a croisé le mien une fraction de seconde avant de se détourner. Cette lueur de culpabilité, c'était plus blessant que n'importe quelle insulte. Je n'ai pas parlé. Je ne pouvais pas. J'avais l'impression que ma langue était collée à mon palais. J'ai juste hoché légèrement la tête, reculé et serré un peu plus fort la main d'Anna. « Pourquoi on ne peut pas monter là-haut, maman ?» demanda-t-elle, la voix pleine d'innocence. Je me suis accroupi à côté d'elle, essayant d'empêcher ma voix de se briser. Parce que parfois, les gens ne comprennent pas ce qui est spécial. Elle a penché la tête, plissant les yeux comme elle le fait quand quelque chose n'a pas de sens. Elle a regardé vers Hila, puis vers moi. Et dans cette brève pause, quelque chose a changé dans son expression, comme si elle voyait une chose qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Et c'est à ce moment-là que j'aurais dû le savoir. Anna n'allait pas rester silencieuse. Je n'ai pas toujours été la malchanceuse. Vous savez, il fut un temps, bref, flou, où j'étais juste Zoya, une fille discrète avec de grands rêves et un rire sonore. Mais quelque part en chemin, le monde a cessé de me voir, ou pire, a commencé à ne voir que ce qu'il voulait voir. J'avais 8 ans quand mon père est mort.
Un accident absurde, une collision frontale, une nuit pluvieuse, en rentrant du travail. Je me souviens du cri de ma mère. Je me souviens des voisins debout dehors en silence. Je me souviens m'être accroché à Keon, qui n'avait que 4 ans, pendant que tout le reste de ma vie s'est brisé comme du verre autour de nous. C'est la première fois que j'ai entendu le mot « malchance » chuchoter dans mon dos. Une de mes tantes l'a murmuré. Il l'aimait tant, il la gâtait. C'était peut-être le destin. Ma mère ne l'a pas corrigé. Après cela, j'ai commencé à remarquer des choses. Comment la chaleur de ma mère s'estompait en ma présence. Comment elle me regardait avec cette même politesse distante qu'elle réservait aux étrangers. Et comment elle s'illuminait auprès de Keon, son fils parfait, l'espoir qui avait survécu à la tragédie. Je ne lui en voulais pas. Keon était adorable. Il essayait toujours de m'inclure, surtout quand nous étions plus jeunes. Mais en grandissant, les choses ont changé. Il est devenu le centre, le protecteur, la fierté. Je n'étais que l'ombre. Je me suis marié jeune, principalement pour m'échapper. Il était gentil au début, mais après notre deuxième fausse couche, il a changé. Et après la troisième, il est parti discrètement. Pas de drame, juste un texto qui disait « Je ne peux plus continuer. Je suis désolé. » J'ai fixé ce message jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Quand Anna est née, elle a été un miracle que je n'attendais pas. Une petite fille têtue, braillarde et parfaite qui m'a fait sentir, juste un instant, que je n'étais peut-être pas brisé, après tout. Les médecins m'avaient dit que je ne mènerais pas ma grossesse à terme, mais elle leur a prouvé le contraire. Et bien sûr, la réaction de ma mère, froide. J'espère qu'elle n'aura pas ta malchance en grandissant, a-t-elle dit, la tenant à peine plus de 5 secondes dans ses bras. J'en ai ri pour ne pas en pleurer, mais à l'intérieur, ça me piquait. Comme toujours. Nous voilà, toutes ces années plus tard, de retour sous le même toit, pour les fiançailles de mon frère. Je m'étais dit que j'irais, que je sourirais, que je resterais dans mon coin. Pas de drame, juste du soutien. Mais dès l'instant où nous sommes entrés dans la salle, je l'ai senti. La distance, les regards, la façon dont les gens me saluaient avec cette voix excessivement douce qu'ils utilisent quand ils sont mal à l'aise, comme si la pitié était un parfum qu'ils vaporisaient avant de s'approcher. Oncle Rehan, le frère aîné de ma mère, m'a offert un sourire chaleureux à notre arrivée. « Zoya, tu es radieuse », dit-il gentiment en me serrant dans ses bras. L'une des rares personnes qui ne m'ait jamais traité comme un fardeau. Malgré tout, je suis resté en marge de la foule, observant, écoutant, essayant de me faire toute petite. Anna me tirait constamment par la main, voulant explorer. « Je peux aller près du gâteau, maman ? Juste pour voir ?» J'ai hoché la tête, la suivant. Elle a couru devant, tourbillonnant dans sa petite robe bleue. Elle était lumière, pure lumière, la seule partie de moi que l'amertume n'avait pas touchée. J'aurais dû savoir que ça ne durerait pas, car à peine 1 heure plus tard, je me tenais là, figé comme une statue, pendant que ma mère et Hila me faisaient comprendre douloureusement que je n'étais pas la bienvenue sur cette scène, ni en tant que sœur, ni même en tant qu'invitée. Et à ce moment-là, quelque chose s'est fissuré. Pas de manière bruyante, ni publique, juste un claquement silencieux à l'intérieur de moi. Le genre qui ne crie pas. Il fait mal. Je ne le savais pas encore, mais autre chose était en train de changer aussi. Pas en moi, mais en Anna. Et ce qui allait suivre réduirait toute la salle au silence. La scène brillait sous des rangées de guirlandes lumineuses, dorées et blanches, délicates, oniriques. Tout avait été conçu à la perfection. Même les pétales sur le sol semblaient savoir où tomber. Je me tenais près du fond de la salle, faisant semblant d'admirer la décoration. Je ne voyais rien en réalité, j'entendais seulement les faibles échos de ce que ma mère avait dit. Hila ne veut pas de malchance près d'elle aujourd'hui. Les mots tournaient en boucle dans mon esprit comme une comptine cruelle. Je transférais mon poids d'un pied à l'autre, les bras étroitement croisés sur mon ventre. J'avais les peaux moites. Mon cœur n'avait pas cessé de battre la chamade depuis qu'elle avait prononcé ces mots. Anna était maintenant assise sur le bord d'une chaise à côté de moi, balançant ses jambes et fredonnant doucement pour elle-même, complètement inconsciente de ce qui venait de se passer. Une partie de moi voulait simplement partir. Mais quelque chose me retenait. Peut-être la fierté, peut-être la douleur, peut-être le fait que c'était le grand jour de mon frère, et même si j'étais invisible à ses yeux, je voulais quand même le voir heureux. La voix du maître de cérémonie a percé la foule. Mesdames et messieurs, nous sommes à quelques instants de la cérémonie des alliances. La famille est priée de se rassembler près de la scène. Les invités ont commencé à bouger, formant un demi-cercle. J'ai instinctivement fait un pas en avant avec les autres. C'est là que je l'ai vu. Hila a remarqué mon mouvement.
Son regard s'est ancré dans le mien avec la même acuité. Puis un lent sourire narquois. Elle s'est penchée pour murmurer quelque chose à Keon. Il ne m'a pas regardé, il a juste hoché la tête, la mâchoire serrée. Son sourire à elle. Ce n'était pas seulement une question de scène. C'était une victoire, comme si elle avait gagné quelque chose. Je me suis arrêté. Là où j'étais, figé dans cet instant. Je me suis senti à nouveau comme si j'avais 8 ans, caché derrière le canapé pendant que les adultes décidaient de mon sort. « Pourquoi on n'y va pas ?» demanda Anna, se levant et tirant sur ma manche. Je me suis accroupi à côté d'elle, essayant de garder ma voix stable. « Nous regarderons d'ici, ma chérie. » Elle a froncé les sourcils, confuse. « Mais tout le monde y va, même les cousins. » J'ai dégluti difficilement. Parfois, on ne peut pas aller là où les autres vont, et ce n'est pas grave. Ce n'était pas grave. Pas du tout. Les invités se sont rapprochés. Les téléphones sont sortis. Les flashs ont crépité. Ma mère se tenait fièrement aux côtés d'Hila. Elle ne m'a même pas jeté un regard. Oncle Rohan s'attardait près du premier rang, se retournant brièvement vers moi, ses yeux adoucis par quelque chose qui ressemblait à des excuses, mais il n'a rien dit. Peut-être qu'il ne savait pas quoi dire. Ou peut-être, comme tout le monde, pensait-il que le silence était plus sûr. Je n'ai pas pleuré. Je ne leur donnerai pas cette satisfaction. Mais à l'intérieur, je me désagrégeais. Pourquoi étais-je toujours celle qu'ils pouvaient ignorer? Pourquoi personne ne prenait jamais ma défense? Pourquoi Keon détournait-il le regard? Comme si j'étais quelque chose de honteux à cacher. J'étais sa sœur. Je l'ai aidé à l'élever quand notre père est mort. Je suis resté éveillé avec lui pendant le stress des examens, les chagrins d'amour, les cauchemars, et maintenant je n'étais même pas assez bien pour me tenir à ses côtés le plus beau jour de sa vie. Mes doigts se sont enfoncés si fort dans ma paume que j'y ai laissé des marques en forme de croissant. Je me suis dit de simplement respirer, d'attendre que ça passe. Mais Anna n'avait pas dit son dernier mot. Elle est montée sur sa chaise, fixant intensément la scène. Puis elle a murmuré « Maman, cette dame est méchante ». J'ai sursauté, surprise. « Anna, chut, ne dis pas ça. » Son visage était crispé, pensif. Elle a dit que tu portais malheur, mais ce n'est pas vrai. Et puis, sans prévenir, elle a sauté de sa chaise et a commencé à marcher vers l'avant. Ma main s'est tendue, trop tard. « Anna, attends. » Mais elle était déjà à mi-chemin, sa petite robe flottant derrière elle. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle s'apprêtait à faire. Mais à cet instant, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une lueur de peur et d'espoir. J'étais là, figé. L'ourlet de la robe d'Anna a disparu entre 2 rangées de chaises alors qu'elle avançait d'un pas décidé vers l'avant. J'ai senti mon cœur sombrer dans ma poitrine. Pendant une seconde, l'air m'a paru épais, trop lourd pour respirer. Je suis sorti de ma torpeur et me suis frayé un chemin à travers la foule, murmurant des excuses en essayant de ne pas attirer l'attention. Mais les regards se tournaient déjà, les têtes s'inclinaient, les murmures ont commencé. Anna a atteint le devant de la scène. Elle ne se pressait pas, ne se cachait pas. Elle se tenait droite, enfin, aussi droite qu'une enfant de 7 ans peut l'être, levant les yeux vers les gens qui la dominaient. Keon, Hila, ma mère, tous la regardaient de haut comme si elle n'avait pas sa place ici. Je voulais courir pour la prendre dans mes bras, pour disparaître avant qu'elle ne dise quelque chose qui empirerait la situation. Mais elle a fait quelque chose que je n'avais jamais vu venir. Elle s'est dirigée droit vers le microphone. Mon souffle s'est coupé. « Anna » ai-je sifflé à voix basse. Trop tard. Trop loin. La main d'Hila s'est tendue comme pour l'arrêter, mais a hésité. Keon semblait confus. Le visage de ma mère s'est décomposé, sa bouche s'entr'ouvrant légèrement. Et puis c'est arrivé. Anna a saisi le micro à 2 mains, a levé les yeux vers la mère de visage qui la regardait, et a dit de la voix la plus claire qui soit, « Puis-je dire quelque chose sur la mariée ?» La pièce est devenue silencieuse, comme une scène de film. Chaque table, chaque bouchée, chaque téléphone en pleine photo. Hila a cligné des yeux, son expression vacillant pour la première fois de la soirée. Ce n'est peut-être pas le moment. Mais Anna a continué, les yeux rivés devant elle. Je m'appelle Anna. J'ai 7 ans, et je veux parler de ce que j'ai entendu Tati Hila dire. Mes jambes sont devenues faibles. Je tenais à peine debout. S'il te plaît, non, ma chérie. S'il te plaît. Elle ne tremblait pas. Elle n'était même pas nerveuse. Elle avait l'air calme, sérieuse, comme si elle avait répété cela dans ses rêves. Elle a dit que ma maman porte malheur, a-t-elle poursuivi, sa voix ne faiblissant pas. Mais ce n'est pas vrai.
Ma maman est la meilleure personne que je connaisse. Je ne pouvais plus bouger. Elle s'occupe de moi toute seule. Elle m'a fait de la soupe au poulet quand j'étais malade et m'a lu des histoires quand je faisais des cauchemars. Elle ne crie pas. Elle fait juste des câlins. Elle dit que l'amour doit être doux et discret. Quelqu'un près de moi a eu un hoquet de surprise. Je ne sais pas qui. Anna a regardé Hila droit dans les yeux. Et vous avez été méchante. Vous ne l'avez pas dit gentiment. Vous n'aviez même pas l'air désolé. L'expression d'Hila s'est fissurée. Sourcils haussés, bouche rigide. J'ai jeté un regard à Keon. Il ne clignait pas des yeux, il regardait simplement Anna comme s'il ne l'avait jamais vue. Et vous avez aussi dit autre chose, a ajouté Anna, sa voix baissant d'un ton. Vous avez dit que vous n'aimiez même pas mon oncle Keon, qu'il était juste un bon parti. Une inspiration brusque a tranché la foule comme un couteau. J'ai vu quelqu'un baisser son téléphone, les yeux écarquillés. Les joues d'Hila ont rougi. Elle s'est avancée rapidement. Ça suffit. C'est une enfant. Mais personne n'a bougé. Pas même le maître de cérémonie. Et soudain, tout ce bruit que je craignais tant, les chuchotements, le jugement, la pitié, tout s'est évanoui. Le silence semblait différent maintenant, chargé d'électricité. Parce qu'Anna ne m'avait pas seulement défendu. Elle les avait défiés. Cette petite fille avec ses tresses enrubannées et sa petite voix avait tiré sur le fil qui maintenait leur image parfaite. Et le tissu commençait à s'effilocher. Je n'arrivais toujours pas à y croire. Mon cœur battait à tout rompre. Mes mains tremblaient à nouveau, mais pas de peur cette fois, d'autre chose. De fierté. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas eu l'impression de devoir m'excuser d'exister. Je n'étais pas sûr de ce qui allait se passer ensuite, mais je savais une chose avec certitude. Le silence était sur le point de se briser. J'avais l'impression que le monde avait cessé de tourner. Anna s'est éloignée du microphone et s'est tenue au centre de cette scène scintillante. Cette minuscule silhouette pleine de défis au milieu d'un océan d'adultes, certains stupéfaits, d'autres s'agitant mal à l'aise sur leurs chaises. Personne ne parlait. Le maître de cérémonie avait baissé son micro. Le photographe, Dieu le bénisse, avait cessé de prendre des photos. Je crois que même les lumières du lustre semblaient plus faibles. J'étais cloué sur place. Le souffle court. Tout ce que je pouvais faire, c'était regarder. Hila avait l'air de quelqu'un qui venait de se prendre une gifle. Les lèvres entr'ouvertes, les yeux écarquillés, son visage perdant toute couleur. Elle a regardé Keon comme si elle s'attendait à ce qu'il en rie ou qu'il prenne le contrôle, mais il n'a rien fait. Il est resté là, bouche fermée, les épaules rigides. Son regard a passé d'Anna à Hila, puis lentement, vers moi. Et à cet instant, quelque chose est passé entre nous. Il m'a vu, non pas comme le fardeau, non pas comme l'ombre sur les photos de famille, mais comme sa sœur, comme la mère d'Anna, comme quelqu'un qui souffrait en silence depuis des années. Et peut-être a-t-il vu combien d'efforts il fallait pour ne pas m'effondrer chaque fois qu'il me blâmait pour des choses dont je n'étais pas responsable. Puis j'ai vu ma mère. Ses bras étaient croisés, son visage soigneusement vide d'expression, mais ses yeux la trahissaient. Cette tension sur les côtés, ce tic révélateur au niveau de son sourcil. Elle n'avait plus le contrôle. Oncle Rehan se tenait près du premier rang et il a fait quelque chose d'inattendu. Il a applaudi une seule fois, mais cet applaudissement a résonné, puis il s'est avancé lentement, s'est approché de la scène et a posé doucement sa main sur l'épaule d'Anna. Il s'est penché et lui a murmuré quelque chose. Je n'ai pas pu entendre, mais Anna a hoché la tête et a souri faiblement, sa petite main se glissant dans la sienne. Il s'est ensuite tourné vers Hila. Je pense que cette petite a dit ce que beaucoup d'entre nous étaient trop polis pour dire, a-t-il déclaré, calmement mais distinctement. Il est peut-être temps que nous cessions de prétendre que la gentillesse est une option. Ces mots ont atterri comme une pierre dans l'eau. Hila semblait mortifié, la mâchoire serrée. C'est ridicule. C'est une enfant. Les enfants exagèrent. Mais oncle Rehan n'a pas reculé. Les enfants disent des vérités que les adultes ont trop peur d'affronter. Keon a expiré, longuement, lentement. Sa voix était calme quand il a parlé. As-tu vraiment dit ça à propos de Zoya? Hila s'est raidi. C'était une conversation privée. Tu l'as dit. Sa voix s'est à peine brisée. Elle n'a pas répondu. Il a secoué la tête lentement. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça, Hila. Pas comme ça. Ma mère a eu un hoquet de surprise, s'avançant. Keon, ne sois pas impulsif. Il l'a regardé et son expression, mon Dieu, je ne l'oublierai jamais. J'ai été impulsif toute ma vie, a-t-il dit, en gardant le silence alors que j'aurais dû la défendre.
Mes genoux ont légèrement fléchi. J'ai attrapé le dossier d'une chaise pour me stabiliser. Il s'est alors tourné vers moi. Zoya, je suis désolé. Ce n'étaient que 2 mots, mais après une vie de silence, ils ont résonné comme le tonnerre dans ma poitrine. Il a reculé, son visage se durcissant. Tu fais une erreur. Keon a secoué la tête. Non. Je pense que j'en fais depuis des années. Il a retiré de son propre doigt la bague de fiançailles, celle qu'il était censé présenter, et l'a délicatement posée sur la scène, à côté d'Hila. La salle était abasourdie. Et puis il s'est dirigé vers moi. Il n'a rien dit, il m'a juste serré dans ses bras, si fort, comme s'il essayait de rattraper toutes ces années où il ne s'était pas interposé entre la douleur et moi. Et quand il m'a lâché, il s'est accroupi et a pris Anna dans ses bras aussi. Je suis fier de toi, lui a-t-il murmuré. Elle a souri, ce sourire aux dents du bonheur illuminant la pièce. Et c'est ainsi que le silence s'est brisé, mais cette fois, ce n'était pas cruel. C'était libérateur. Le lendemain, je me suis réveillé avec un texto de Keon. J'espère que tu sais à quel point je suis fier de toi, Dana. Je suis désolé que ça m'ait pris autant de temps. Je l'ai lu 2 fois, puis une fois de plus pour être sûr. Ma poitrine était serrée. Pas de manière douloureuse cette fois, mais de cette étrange manière silencieuse où la guérison commence. Comme une blessure qui réalise qu'elle peut enfin commencer à se refermer. Ce n'était pas vraiment une question d'excuse. C'était le fait d'être vu. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas invisible pour ma propre famille. Je n'étais plus simplement la toile de fond de la célébration de quelqu'un d'autre. Plus tard dans la semaine, Keon est venu me rendre visite. Juste lui. Pas d'Hila, pas de foule. Il a apporté des pâtisseries de ma boulangerie préférée. Quelque chose de simple, de prévenant. Nous nous sommes assis dans le salon, Anna jouant avec ses poupées sur le sol pendant que nous parlions. J'aurais dû te défendre il y a longtemps, a-t-il dit. C'est juste que je n'avais pas réalisé à quel point c'était profond jusqu'à ce qu'Anna le dise à voix haute. Je lui ai offert un sourire triste. Elle a plus de courage à 7 ans que je n'en avais à 27. Il a secoué la tête. Elle a ton courage. C'est juste qu'elle n'a pas encore appris à le cacher. Cette phrase m'a touché profondément. Je n'ai pas pleuré, cependant. J'en étais proche. Au lieu de cela, j'ai regardé ma fille, si lumineuse, si pleine de vie, et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas osé croire auparavant. Peut-être que je n'étais pas maudite. Peut-être que j'étais simplement différente. Et la différence fait peur aux gens. Quelques jours plus tard, oncle Rohan est passé aussi. Il m'a apporté un plant de jasmin en pot. Des fleurs blanches qui commençaient tout juste à s'ouvrir. Quelque chose qui pousse en silence mais avec force, a-t-il dit. Tout comme toi. Même ma mère. Bon, elle n'a pas dit grand-chose, mais elle a appelé. C'était déjà un miracle en soi. Elle ne s'est pas excusée, pas directement, mais elle m'a demandé si j'allais bien, si Anna avait besoin de quelque chose. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Et dans notre famille, quelque chose était un progrès. Anna, bien sûr, ne comprend pas pleinement l'ampleur de son geste. Elle voulait juste dire la vérité, défendre sa mère, réparer quelque chose qu'elle savait instinctivement être injuste. « Maman » a-t-elle dit un soir en se brossant les dents. « Es-tu fière de moi » Je me suis agenouillé à côté d'elle, j'ai regardé dans ses grands yeux bruns et j'ai murmuré « Plus que tu ne pourras jamais l'imaginer ». Elle a souri, puis a ajouté « Alors, je porte chance ». J'ai ri pour la première fois depuis des semaines, peut-être des mois. Vraiment ri. Ce genre de rire qui jaillit de la poitrine et fait plisser les yeux. Toi, ai-je dit en la serrant dans mes bras, tu es la plus grande chance qui me soit jamais arrivée. Et c'est vrai, car voici ce que j'ai appris. Parfois, les personnes qui portent le plus de douleur portent aussi l'amour le plus profond. Nous avançons dans la vie en silence, craignant de prendre de la place, de déranger, d'être trop. Mais nous ne sommes pas trop. Nous sommes juste assez pour les personnes qui sont prêtes à nous voir entièrement. Anna m'a appris qu'on a le droit de s'exprimer. Que se défendre n'est pas un manque de respect. Que l'amour, le véritable amour, finit par arriver, même s'il met un peu plus de temps que vous ne l'espériez. Alors, non, je ne suis pas malchanceuse. Je suis incassable. Et si le fait d'être incassable mettait les gens mal à l'aise, si cela les faisait chuchoter, me dévisager ou détourner le regard, alors tant pis pour eux. Car à partir de maintenant, je ne me rabaisserai plus pour correspondre à l'idée que quelqu'un d'autre se fait de ce qui est acceptable. Et grâce à une petite fille courageuse, je ne croirai plus jamais que l'amour doit s'accompagner de silence. Il s'avère que je n'ai jamais été celle qui portait malheur.
j'étais celle qui brisait le cycle. Et ça, c'est la plus grande des chances.